Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, le moment tant attendu est arrivé. J'ai reçu le routeur solaire Arson. Donc je vais le déballer avec vous. Vous voyez, il est tout emballé. Je ne l'ai encore pas emballé, déballé. Donc on va faire ça ensemble. Et pendant que je le déballe, je vais vous dire un petit peu ce qui va se passer. Alors avant tout, je vais commencer par couper. Alors avant de vous montrer le routeur, enfin le déballage, donc c'est moi qui ai contacté l'entreprise Arson, plus précisément Monsieur Vidal, donc parce que comme j'avais expliqué dans ma précédente vidéo, une personne, j'ai eu un commentaire sur le Arson, maintenant depuis j'en ai eu d'autres, mais en tous les cas au tout départ j'ai eu qu'un commentaire sur le Arson et je ne connaissais pas. Donc je me suis penché sur le sujet mais je ne trouvais pas trop de renseignements. Alors j'ai contacté Monsieur Vidal, donc qui est le fabricant et vendeur du produit. Donc je vais vous montrer le déballage, ce qu'il y a dedans, comment ça se passe. Et après je vous expliquerai les étapes, comment je compte faire les vidéos pour ça. Alors, donc déjà bien protégé, ça, pas de souci. Nous avons une fiche, alors bon, il y a mon nom dessus et c'est la fiche du destinataire. Voilà, de Mondial Relais. Ok, comme ça. Ensuite, nous avons une fiche, hop, on va essayer de vous montrer ça, où dessus tous les tests sont notés. Donc vérification de soudure, vis, borne, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je vous mettrai une capture d'écran pour que vous voyez de plus près. Donc vraiment on voit tous les tests qui sont faits. Ensuite ici nous avons, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons la pince ampère métrique. Ok, la pince ampère métrique qui elle n'a pas de sens. Là au moins c'est cool, donc c'est marqué sur la notice. Donc je vous la mettrai également en description de la vidéo. Voilà la notice. Et donc ce qu'il y a de bien, c'est que cette pince ampère métrique, on n'a pas besoin de s'embêter de chercher un sens, il n'y en a pas. Et ça c'est cool. Ensuite, ça c'est super, voilà. Donc une rallonge pour la pince ampère métrique. Donc 9 mètres, donc c'est largement suffisant puisque moi j'ai besoin de 6 mètres. Donc ça fait 10 mètres parce qu'il y a 1 mètre avec la pince ampère métrique. Donc du coup la rallonge plus la pince ça fait 10 mètres. Moi j'ai 6 mètres au total donc c'est super bien, c'est largement suffisant. On ne peut pas mettre la pince sans fil comme le PVMate, il faut forcément connecter le fil, c'est ça son point fort. C'est que ça va lui permettre d'avoir très peu de latence, voire presque pas du tout. Et donc la rallonge, donc voilà, la rallonge, quand vous remplissez le formulaire, que je mettrai également dans le descriptif de la vidéo, vous demandez en fait ce que vous voulez, si vous voulez l'horloge qui se met en fiche DIN, si vous voulez la rallonge, enfin tout est bien expliqué dans le formulaire, ça c'est plutôt bien fait également. Alors ici nous avons 3 petites entretoises. J'avoue que là tout de suite maintenant, je ne sais pas à quoi elles servent, mais je ne saurais le trouver pour le montage bien entendu. Et ensuite, voilà, toujours bien emballé, nous avons le boîtier qui est en alu brossé. Voilà, qui est classe. Alors voilà, j'ai enlevé les vis. 4 vis, ceux qui ne sont pas peints. Alors, ils s'enlèvent. Avant, je vous parle de ce bouton, le bouton Boost. Donc, c'est un bouton qui active pendant 120 minutes la chauffe du ballon. Donc, vous appuyez 120 minutes et voilà, c'est la marche forcée en fin de compte. Et là, vous avez le voyant quand il est en fonction. Donc boîtier en alu, hop, on l'enlève comme ceci. Donc boîtier en alu plutôt sympa. C'est pas ce qu'on lui demande, mais ça ne gâche rien. Il est plutôt joli.
Voilà. Ensuite, on voit que le boîtier en alu sert de dissipateur de chaleur. Voilà, pour ce qu'on dirait un MOSFET, mais en tous les cas, il sert de dissipateur. Ça, c'est plutôt bien pensé. Ici, nous avons les connecteurs pour ce qui est pour le ballon, c'est-à-dire pour l'arrivée électrique depuis le tableau et ensuite le départ vers le ballon. Mais tout ça, je vous le montrerai en détail. Voilà, sur la prochaine vidéo avec le branchement, etc. Ici, nous avons le contact, la prise pour la pince ampère-métrique, la prise jack, voilà, qui vient se mettre là. Et ici, nous avons un contact sec. Donc, c'est un gros avantage, le contact sec. Pourquoi? Parce que vous pouvez choisir la façon que vous voulez programmer vos plages pour la nuit dans les heures creuses, ou pas que dans la nuit, quand vous voulez d'ailleurs. Voilà. La différence avec le PVmate, c'est que lui, il a une horloge intégrée. Alors ça, c'est bien, c'est mieux que lui parce que lui n'a pas d'horloge intégrée. Mais par contre, le PVmate, il a que ça, l'horloge intégrée. Ça vous oblige à l'utiliser. Vous ne pouvez pas l'utiliser autrement. Et ça, c'est un problème. Si vous voulez l'utiliser à distance ou le programmer différemment, il faut passer que par lui. Alors que lui, avec un contact sec, vous pouvez brancher dessus déjà votre contacteur de base qui est dans le tableau, qui servait déjà à faire démarrer votre ballon au niveau des heures creuses et des heures pleines. Vous pouvez également connecter dessus une horloge que vous mettez en ride-in. D'ailleurs, ils en vendent aussi chez Arson pour le programmer, voilà, l'heure que vous voulez, la plage horaire que vous voulez. Vous pouvez mettre un interrupteur, clac clac, un interrupteur sec, sans électricité, il n'y a aucun courant dedans. Et vous, enfin là, il n'y a pas d'intérêt, mais c'était pour vous montrer vraiment la facilité de la chose. Et aussi, vous pouvez, comme c'est mon cas, ma maison est entièrement domotisée, ce qui fait que moi, je vais mettre un module domotique, j'en ai déjà plein en plus, qui va à juste un contact sec, et du coup, je pourrais programmer avec ma domotique la plage horaire de nuit de 1h à 5h comme avant, voilà, sur les heures creuses. Et si je me trouve très loin, eh bien, je pourrais couper. Si par exemple, je suis parti à 250 km ou 500 et que j'ai oublié de couper le ballon d'eau chaude parce qu'il n'y a pas besoin que l'eau chaude chauffe pendant une semaine si je ne suis pas là, je peux le faire depuis mon téléphone. Et ça, c'est super parce que ça donne le choix. Avec ça, on a le choix. Et c'est aussi un des points forts de cet appareil qui m'a donné envie de le tester, de le voir et de pouvoir le tester. Pour être complètement transparent avec vous, c'est moi qui ai contacté la société Arson, donc Monsieur Vidal, et c'est moi qui lui ai proposé de m'en envoyer un pour test. Comme moi j'ai eu de bons retours, je me suis dit il faut en parler et j'avais envie de le tester. Et j'avoue vraiment, j'avais vraiment envie de le tester. C'est moi qui ai fait la démarche et Monsieur Vidal m'a dit ok, je vous envoie un boîtier et vous dites ce que vous voulez, donc aucune contrepartie. Il m'a envoyé le boîtier et il m'a dit dites ce que vous voulez. Voilà, la personne est méga cool, tranquille et sûre de son produit et ça donne confiance. Voilà, mais je voulais quand même le dire pour être clair dans la vidéo. Donc j'en ai fini avec cette présentation, avec ce déballage. La prochaine vidéo, eh bien, normalement il sera monté et j'aurais pu faire peut-être quelques tests. En tout cas, ça sera surtout le montage. Vous attendez pas une vidéo trop tôt parce que j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment et donc du coup ça se bouscule pas mal. Alors c'est super cool, mais en attendant, voilà, les nuits et les jours sont trop courtes. En tous les cas, je vais me presser à l'installer comme il faut, bien entendu, hein, dans le respect, parce qu'il ne faut pas rigoler avec ça non plus, il faut faire ça comme il faut. Donc encore merci à Monsieur Vidal et donc à l'entreprise Arson. Moi, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt.